Demain soir, ils seront 12 à l'intérieur de ce radeau au large du Frioul. 10 étudiants de l'école de la marine marchande à Marseille et 2 marins-pompiers y passeront 3 à 5 jours pour vivre l'expérience de naufragés. On se lance sans préparation. Ni alimentaire, ni rien du tout. Même pas de sport plus que ça. C'est comme si on essaye de se rapprocher d'un abandon, comme si ça nous arriverait un jour. Encore il y a une semaine, je me disais non, ça va être cool et tout. Mais bon, j'appréhende peut-être un peu le départ quand même. Dans le cadre de leur formation, ils ont déjà passé 10 minutes sur ce radeau, mais ils voulaient aller plus loin. Je pense que c'est intéressant de découvrir un peu son corps, comment il peut réagir dans une situation de confinement, dans une situation avec plusieurs personnes. La veille du départ, les étudiants sont venus passer une batterie de tests sensoriels dans leur école. Psychologues, médecins et spécialistes recueilleront des données scientifiques au cours de l'expérience. Dès lors qu'on est dans un environnement isolé et confiné, les stimulations sensorielles sont inhabituelles et appauvries. Et il y a un certain nombre d'arguments de la littérature qui suggèrent un lien fort entre le traitement de ces informations et le maintien d'une humeur acceptable et d'une adaptation au stress. Ils seront aussi suivis de près par des nageurs sauveteurs à proximité. Ils ont mis en place un système pour être filmés. Au bout de 3 jours, l'équipe qui les suit décidera ou non de prolonger l'aventure selon leur état. On n'aura pas vent de cette décision. On ne saura pas quand est-ce qu'on viendra nous chercher au bout de 3 jours. Donc il y aura un petit tournant psychologique à partir de ce moment-là, où on ne sait pas s'il nous reste 3 heures à tirer ou s'il reste encore 2 jours. L'équipe avait passé 8 heures sur un radeau de ce type en décembre dernier, au large de Carreau sur la Côte Bleue, et en avait déjà tiré quelques leçons. Ils auront une demi-canette d'eau par jour et des rations de nourriture limitées. Pour moi, c'est ne pas se recentrer sur soi-même et sur son mal de mer, essayer de s'ouvrir et de parler avec les autres, de penser à autre chose pour extérioriser le mal de mer. Et je pense que quand on aura effectué déjà ces premières 24 heures, en plus il va falloir dormir dans le mauvais temps. Le mercredi soir, quand normalement le coup de Mistral sera tombé, je pense que ce sera déjà une bonne étape de fête. L'équipage partira demain en fin de journée. Ils rejoindront le radeau à la nage dans leur combinaison de survie. Je commence vraiment à y penser tout le temps. Et donc je me demande de plus en plus comment ça va se passer, si ça va être long, ce qu'on va faire. Enfin, je me pose plein de questions. Et ce qui m'inquiète le plus, je pense, c'est d'être malade. Demain, la météo prévoit des rafales de vent à 28 nœuds. Les 24 premières heures risquent d'être très mouvementées pour le courageux équipage.